Poker XY Showdown, l'émission qui t'apprend, te comprend, te détend, te surprend. Tous les mardis à 21h sur French Poker Radio, la meilleure des web radios. Mais pourquoi est-il si méchant ? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Poker XY Showdown avec Anthony pour vous présenter l'actualité, et on va retrouver aussi en co-animateur Thierry Augier ce soir, puisque nous n'avons pas d'invité. Nous devions recevoir Cyril Missilier qui devait venir nous parler de l'Arena Poker Camp, et visiblement il a un empêchement, donc on a décidé avec Thierry de faire une soirée actu chaude. Et il y en a pas mal, donc il y a le WPT de l'île Maurice, Barrière qui s'associe aux États-Unis en tant que partenaire, le coverage du BPT de Bordeaux, il y a le PT de Londres qui vient de commencer, et puis revenir aussi sur le salon de Jean Blou, le salon du poker auquel j'ai participé, où j'ai pu rencontrer Thierry d'ailleurs, et Ray, et bien sûr le coach préféré des Françaises, Fabien Perrault. Le beau Fabien Perrault. Donc voilà, donc on reviendra là-dessus. De retour dans l'émission Poker XY Showdown. Donc on n'a pas Thierry, parce qu'il a un problème de son. Mais il va arriver. Très bientôt. Donc voilà, on va commencer sans lui. Donc. L'émission, donc, le 3 mars dernier, donc, avait lieu, le 2 et 3 mars dernier, avait lieu le salon du poker à Jean Blou. 1, 2, 3. Ah, bah te voilà. Mais me voilà. Bah voilà Thierry. Bonsoir Thierry. Quel grand coup de panique. Ouais, visiblement, je vois ça à quelques minutes de l'émission. Oh, mais tu sais qu'avec moi, rien n'est jamais réglé à l'avance. Non, c'est clair, au niveau technique, non. Je t'ai vu bosser maintenant, Oliver. Mais tu vois qu'il suffit que tu dises que je ne suis pas là pour que je sois là. Voilà, pour que tu arrives. Voilà. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. Voilà, pour ceux qui ne te connaisseraient pas, tu es quand même le patron de FPR, enfin le créateur de FPR et de BPR. Patron est un grand nom quand même, hein. Ouais, t'as toutes les allures du patron, hein. Oui, sauf que j'ai pas le costume ni la cravate. Oui, donc je parlais du salon du poker Jean Blou, où on s'est croisés. Qui, nous? Oui, mais c'était n'importe quoi cette émission Jean Blou là. Oui, on fait du n'importe quoi, tu le sais bien. C'était de la fausseté, des mensonges, tout ça. Moi j'ai annoncé que j'avais une nouvelle coéquipière qui était là aujourd'hui, et c'est toi qui es là. Mais je me suis pas rasé, sinon j'aurais pu faire. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, t'as trop de poils, ouais. Mais en fait, apparemment, si j'ai bien suivi l'histoire, c'est que la brave dame qui devait venir te suppléer est absente de la circulation depuis vendredi. Oui, je sais bien, oui. Je suis le premier averti. Voilà, donc je suis le premier averti, y a pas de problème. On va lancer un avis de recherche. Après, si, j'en ai lancé un pour Ray, moi, qui avait disparu aussi, j'arrivais pas à l'attraper. Bon, je l'ai eu, il m'a dit il pouvait pas venir ce soir, donc il avait une réunion où tu l'as convié en fait. Non, mais en fait la réunion a été annulée à cause des conditions atmosphériques. Ah. Oui, si tu veux. Mais en fait, Ray a un autre problème, c'est que il s'est pris pour un hamster. Ouais. Donc il a une grosse chic. Il a fait des réserves pour l'hiver. Voilà, donc là, il ne s'est même plus parlé aujourd'hui, donc voilà quoi. Donc Ray n'est pas là non plus. Donc il a fait n'importe quoi dimanche. Oh bah il fait n'importe quoi tous les jours. Il est venu m'attaquer en direct à la radio. Il t'a pas attaqué, il t'a juste convié à t'asseoir sans il venait chambrer. Non, mais je savais qu'il avait préparé quelque chose. Voilà quoi. Je sais à qui j'avais affaire à cette vieille canaille, donc forcément. Il a bien fallu qu'il vienne me charrier sur les lignes de mob, tu vois bien. Tu sais bien que les Belges sont un petit peu taquinards. Ouais, puis comme c'était mon anniversaire la veille, j'ai eu le droit, quoi. Je m'y attendais, c'était obligé. Avoue que t'as reçu un beau cadeau déjà. Oui, c'est vrai, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que déjà d'avoir rencontré Fabien, c'était un beau cadeau, et puis en plus il m'a fait un très beau cadeau derrière, donc voilà quoi. Petite séance de coaching avec lui, grâce à toi en plus. Voilà, donc, voilà, Fabien est un très gentil garçon, donc voilà. Et puis, charmant et charmeur, ça, il est tout à la fois. Hein. Je veux dire, il a fait tourner des cœurs. Hein. Rien que là, au salon de Jean Blou. Hein. Pas que lui d'ailleurs, mais on peut pas dire parce que ta femme est à côté de toi. Bah, tout à fait, elle est sur le canapé en train d'écouter. On nous a demandé tes coordonnées, mais on les a pas données. On n'est pas des fouteurs de merde.
Moi aussi, on m'a demandé tes coordonnées, mais c'était Ray. Oui, mais Ray, il les a. Donc... Et puis, tu as appris tantôt que tu avais un deuxième cadeau pour ton anniversaire aussi. C'est vrai, tout à fait. Enfin, c'est pour ça qu'on a cherché à recevoir Cyril ce soir, Cyril Missilier, ou au moins Nicolas, voilà, qui a rejeté la faute sur Cyril, mais je leur tirerai les oreilles, c'est obligé. Mais on arrangera ça pour une autre semaine, il n'y a pas de problème. Il a prévenu un petit peu tard et apparemment Cyril était déconnecté de tout Internet à partir de midi. Ah, ok. Comme mais ça, oui, donc le cadeau, c'est une place pour aller à l'Arena Poker Camp du 14 au 20 avril. Voilà, c'est qu'on t'envoie bosser à l'Arena. En fait. Voilà, je vais bosser là-bas, ouais. Je vais éviter de bosser, hein. Je vais profiter de la plage et des Moritos, hein, comme toi quand tu as été là-bas. Ah, oui, moi j'ai profité de rien. J'ai passé, Non, mais tu verras, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aurait voulu avoir Cyril ou Nico, c'est que l'Arena, c'est vraiment quelque chose de super génial pour on va dire un petit billet de 500 €. Il y a moyen de passer une semaine de rêve et de se foutre une cuite de poker dans tous les sens et de faire plein d'autres activités. C'est clair, tu connais en plus parce que tu l'as fait toi l'année dernière. Enfin l'année dernière, la dernière édition t'as fait. La dernière édition, c'est pour ça qu'on t'y envoie d'ailleurs. Voilà. Parce que maintenant que je sais ce que c'est, je vais plus retourner, je vais plus revenir plus fatigué que quand je suis parti. Tu m'as dit t'as besoin de vacances, tu m'as dit. Exactement. Donc voilà, ouais, super cadeau. Oui, ben voilà, donc c'est pour toi, tu vas aller t'amuser, tu vas aller bosser là-bas, et comme ça tu pourras faire partager avec tous les auditeurs la joie d'un joueur qui participe à l'Arena Poker Camp. Tout à fait, on a dit qu'on ferait des petites capsules tous les mais... jours pour expliquer tout ça, ouais. Tu sais, on devient la radio des voyages, hein, puisqu'on a également une équipe qui va partir à Marrakech pour le Marrakech Poker Week. Voilà, donc on va faire partager un petit peu aux gens toutes ces vacances poker qui ne coûtent pas tellement cher, mais qui peuvent permettre aux gens de s'adonner et aux joies du poker et aux joies des vacances pendant une petite semaine. Donc si j'ai bien compris, la prochaine fois, c'est toi et moi qui partons au Marrakech, quoi. Tant qu'à faire, pourquoi pas. Non, puis Fabien Perrault, il est encore au Marrakech. Fabien Perrault sera à Marrakech, effectivement. Il est partout, Fabien Perrault. Voilà, et nous, on est occupés à finaliser, je dois juste encore confirmer les dates, mais des émissions live depuis le casino de Namur, où nous participerons à je ne sais plus quel tournoi, mais il faudrait que je retourne dans les archives. Enfin, on va faire encore 3 jours d'émissions live depuis un endroit où on joue au poker, voilà. Ah, ça, c'est excellent, ça. Oui, mais tu vois, ce qui se passe en Belgique, on y va nous-mêmes, et ce qui se passe à l'étranger, on vous envoie, quoi. Voilà, ouais. On a besoin de bons reporters pour l'étranger. Bah oui, non, mais ils boivent trop de mojito là-bas pour toi. J'en ai bu un sur mon séjour. Ouais, ça t'a suffi. Oui, ben je bois pas. Donc mojito, oui, en fait, j'ai découvert ça lors d'autres vacances poker où j'étais parti en Croatie. Donc voilà. Et puis ici, on a retrouvé un copain qu'on n'avait plus vu depuis 2010. Et puis ben voilà. Donc le mojito, c'était le verre d'accueil, mais c'était le seul, je t'assure, sur toute ma semaine. Ok. Ben, je te crois, hein, si tu le dis, je te crois. Oh, ben, de toute façon, je suis le plus grand des menteurs sur Terre. Bien sûr. Non, mais je n'en ai bu qu'un. Je l'avoue, j'en ai bu qu'un. Ok. Donc pour revenir autrement sur Jean Blou, parce qu'on était sur Jean Blou, on parlait de cadeaux et on a dérivé sur l'Arena et sur Marrakech. Mais ça, on dérive toujours partout avec moi, tu sais. L'accueil, moi, je l'ai trouvé super au salon de Jean Blou. J'ai entendu dire qu'il y avait moins de monde que l'année dernière, par contre. Il y a eu moins de monde que l'année dernière, c'est une impression qu'on a eue aussi, mais des gens, entre guillemets, de meilleure qualité. Bah oui, Fabien Perrault, puis moi. Oui, mais je parle pas dans les invités, dans les guests, je parle dans les visiteurs. Non, c'était beaucoup plus discipliné que l'année passée. Les gens, apparemment, se sont plus amusés que l'année passée, donc c'était vraiment une réussite, ce salon. Il y a beaucoup de free roll. Oui, mais ça, c'est la signature de ce salon du poker, c'est que la majorité des tournois sont des free roll, avec toujours des boulots à gagner offerts par les sponsors, voilà, les partenaires. Ça allait de tout, hein. Ça allait, comme il y avait Poker Stars en partenaire, il y avait des places à jouer en live, en online. Oui, non, il y en avait live des tapis de table, il y avait vraiment de tout, ça allait de tout à tout, quoi. Oui, j'en connais même qui sont repartis avec des t-shirts. Tout à fait. Mais pas FPR, hein. Non, mais Casino des t-shirts quand même. Tout à fait, oui. Bah, on prend ce qu'on trouve. Hein. Parce qu'il faut l'avouer, tu as bien joué, tu as gagné ton tournoi qui était un sit and go, donc tu as gagné ton t-shirt. Mytho, ouais. J'ai fait 3 tournois, j'ai pris 3 raclés.
Écoute, j'essaye de te faire passer mais pour un ouais, bon. ouais. N'oublie pas que tu es devenu un joueur stacké, donc il faut Bah te oui, faire passer pour un bon maintenant. c'est ce qu'on a parlé d'ailleurs avec Ray lors du salon, quoi. Il est venu aussi me chercher là-dessus. Je l'ai précisé, il y a une bonne équipe. Hein. Moi, ça me fait plaisir de faire partie de l'équipe avec Amélie. En Belgique, je les connais un petit peu moins, mais c'est comme je l'ai dit, voilà, le garçon, c'est Christophe, je crois, qui a réussi à vendre 2 packs. Oui, tout à fait. Voilà, avant le mois de mars, en moins d'une semaine. Ouais, non, je pense que si les gens leur font confiance, c'est que c'est des gens sérieux. Donc, Oui, bah, pour l'instant, il n'y a personne qui a encore gagné quoi que ce soit, mais bon, c'est pas grave. Toi, t'as pas encore commencé. j'ai pas donc, commencé, non, j'ai pas commencé. voilà. Bah, à cause de l'émission, tout simplement. Puis mes vacances, tu savais bien, je partais en vacances. Parce que ça a été annoncé par Ray à la radio. Mais, ouais, non, demain. On te renvoie le mois prochain en vacances, ça va Ouais. pas. Ouais, Faut mais qu'on te fasse t'as peut-être vu, je suis mieux vacances, après. ouais. T'as vu, je suis mieux après. Et donc, ouais, je commence demain le pack. Eh bien, bonne chance à toi. On suivra ça avec intérêt et on attend tes résultats sur notre nouveau site internet. Ouais, c'est clair, mais même tout a changé en fait. Il y a une page Facebook créée pour nous, Oui, pour les joueurs, pour la team. tout à fait. Et puis le site qui devrait fusionner, hein, d'après ce que tu m'as dit, entre FPR et BPR. Ben, il est temps que tu tiennes au courant de l'actualité parce qu'il est fusionné. Il est fusionné, d'accord. Il est fusionné. Ah, mais je me tiens pas au courant, moi tu me vois dimanche dernier, mais tu me dis pas ça, hein, tu vois. Parce que On a dimanche parlé dernier, tout sauf il venait de ça, se en fait. fusionner, tout n'était pas encore réglé, mais maintenant c'est fait. Ah bah Donc voilà. on a recentralisé les 2 radios sur un seul site. On fait de l'information poker écrite aussi maintenant. On a rassemblé les 2 chatrooms en une seule. Voilà, et puis on est passé sous un système bien connu de gestion de site grâce à l'aide de 2 ou 3 personnes qui nous ont permis de mettre ça sur pied de manière à peu près professionnelle. Et on devient un site d'actualité sous toutes ses formes, autrement dit écrites et auditives. Ouais, j'ai vu ça, ouais, qu'il y avait eu des articles qui étaient parus. Ouais. Voilà. J'ai fait quelques likes. Ouais, non, mais c'est clair qu'il est plaisant à aller voir pour ceux qui l'ont pas vu. Allez jeter un disons petit coup d'œil. Voilà, Il flash a bien moins aux changé. yeux, mais il est plus fonctionnel. Ah ouais, complètement, ouais. Voilà. Pour tous ceux qui pleuraient que c'était un peu lent. Sérieux avec l'âge, tu sais. Ouais, pour tous ceux qui pleuraient que c'était un peu lent à ouvrir, aujourd'hui ça ne l'est plus. Ah ben non, maintenant Non, on non, dit c'est ouais, ça clair. s'ouvre trop vite, j'ai même plus le temps d'aller. Ah bah, même pas le temps de cligner. cligner de l'œil. Donc, Même pas le temps. Voilà. Ouais, non, c'est beau, c'est fonctionnel, ça fait plaisir. Comme je t'ai dit, on a parlé avec Ray, bah t'étais là, hein, t'as bien entendu. C'était vraiment plaisant de participer à cette émission. Voilà, moi je me suis fait un peu piéger puisque je m'attends à interviewer Fabien Perrault à 3 avec toi et Ray et qu'au finish on fait mon interview, quoi. Ah bah oui, mais les surprises belges, ça existe aussi. Ouais, je pensais même que Ray avait oublié mon anniversaire. Il a quand même souhaité en direct. Parce que je l'ai vu toute la journée pendant 4 heures, il m'a rien dit et là il me l'a fait en direct. Ouais, c'était un grand moment, j'étais très heureux. Quoi. Mais nous on est très contents que tu sois passé, venu nous dire un petit bonjour. Ah, Enfin, c'était un un petit plaisir. bonjour, tu as passé pratiquement tout le dimanche avec nous. Donc, Tout le dimanche, ouais, moi, c'était Voilà. plaisant. Même le repas final était plaisant. Hein. j'ai Bon, on j'ai était tous un peu excellent HS, souvenir, mais. C'est le repas final. Ouais. On a fait découvrir la cuisine diététique belge à notre ami Anthony qui a voulu prendre un grand satchot de frites avec une fricadelle et pour finir il a trouvé ça tellement gras qu'il n'a pas osé manger, il était presque malade à table. J'ai pas tout fini, c'est vrai. Ah bah, les frites dans la graisse de bœuf, voilà quoi, non, c'est pas pour moi. Non. Mais vous mangez quoi en France? Parce que même le ketchup, il l'a trouvé piquant. C'était la fricandelle qui était piquante. C'est vrai qu'il m'a eu encore une fois quand je lui demande, je dis c'est pas, il y a rien de pimenté là-dedans. Non, vas-y, yeux fermés. Mais il n'y a rien de pimenté dans le ketchup. Non, dans la fricandelle. Ben non plus. Non, bah, Il y a un si, petit on peu, m'a un petit dit peu après. d'épices pour cacher le goût avarié de la Attends, viande, mais c'est tout. J'avais la gueule qui me brûlait. Non, c'était bien sympathique. Les photos sont à l'appui d'ailleurs. Je les ai mis sur Facebook. C'était vraiment un plaisir. L'accueil, moi, je l'ai trouvé fort agréable. Et puis les gens étaient vraiment sympas. Voilà, quoi, très accueillants. Il y a beaucoup de stands, beaucoup de produits, beaucoup de tables free roll, comme je l'ai dit. Voilà quoi. Mais celui qui connaît pas le poker, il peut aller là-bas et il peut ressortir avec tout ce qu'il a besoin pour jouer ou s'il n'a clair. même pas besoin, ses lunettes, ses tenues, il peut prendre son Les cartes guard. cache-carte, son protège-carte. Ouais. Enfin bon, Il y a de peut tout. il peut tout acheter au salon, Ah, de la mais tête il aux pieds. peut surtout découvrir le poker. Voilà. Ouais, de la tête aux pieds, il peut s'habiller, ça c'est sûr.
Oui, Il y a pas même que ça, les il y a- chaussures. Ouais, il y a des belles mallettes de poker, des éditions limitées, des éditions uniques et tout ça. Il y avait vraiment du beau matos. Il y Non, avait c'était même des plaisant. tables de poker venues de France d'ailleurs, de superbes tables qui sont même électrifiées. Donc, Ouais. J'ai pas il vu était les fait- tables électroniques par contre. l'année passée, il y en avait. Bah, j'ai mais, vu sur les photos, ouais, je me suis dit tiens peut-être que cette année il va en avoir, bien que je suis pas spécialement fan ni pour ou contre, je m'en fous. Moi en non fait. plus, je suis absolument pas pour ce machin-là. Je parce préfère que, toucher les cartes, mais bon, voilà quoi, c'est juste un test quoi. honnêtement, j'y ai joué et je trouve aucun plaisir parce que tu ne tâtes pas la carte en fait. Bah Et oui, je trouve que tout le simplement. poker, c'est un plaisir aussi, c'est de pouvoir voir tes cartes à ta manière, quoi. Ça fait un carton aux USA. Oui, il paraît, mais en Belgique, je suis pas certain. Et on est peut-être un peu plus conservateur que par là-bas, mais non, je suis pas fan des tables électroniques, franchement. Donc voilà, Si c'est pour jouer sur table électronique, autant jouer sur ton PC chez toi. ça c'est sûr. Donc voilà, donc j'ai été enfin rencontré dans ce Ben oui. salon. Et tu as été déçu. Non, non, pas spécialement. Je t'ai reconnu tout de suite déjà quand je suis passé en voiture devant, je t'avais vu dehors en train de parler, donc ouais, non, je t'avais reconnu tout de suite, donc pas de problème. Et là, tu vas dire comme ma femme, un chien avec un chapeau, et on voit qui est en face à lui parler, c'est moi. Ouais. Oui, je reconnais. Voilà, je voulais dire que quand on croise les genres de personnes que vous êtes, on les oublie pas. Hein, comme un bon vieux tandem bien rodé, Laurel et Hardy, hein, dévoués, drôles et exerçant leur métier, la radio, avec passion. Oui, avec son Monter, pseudo-passion. démonter, le matériel, interviewer, voilà, vous n'avez pas arrêté toute la journée pour finir sur Mais une petite touche humour avec l'interview avec moi et Fabien, c'était vraiment très sympathique. Mais c'est le jour où on prend plus son pied à faire ça, on arrête. Donc voilà. Pour Mais- l'instant, on s'amuse bien, oui. Bah, en même temps, moi, si tu veux, moi j'ai pu découvrir l'envers du décor Aussi, oui. de la radio. Et tu as vu qu'on sait faire de la radio avec pas grand-chose. J'ai vu que vous étiez très doué, que vous étiez dévoué aussi par rapport à tout ça, quoi. Vous le faites pour rien, vous le Oui. faites pour la gloire, donc voilà, quoi. C'est du boulot, monter, démonter, les stands, les spots, tout, quoi. Bah, les spots, c'était du tape à l'œil. Hein. C'était pour vraiment. Bah ouais, qu'on j'ai vu, puisse mais je nous les voir, avais dans voilà. les yeux justement. Il est un fait qu'on avait quand même 4000 watts de puissance lumineuse sur le stand de radio. Mais à côté de ça, c'est vrai que côté matériel, il faut pas grand-chose. Il quoi. paraît que Quelques même le micros, stade de foot derrière, il joue en nocturne rien qu'avec Oui, les tout spots. à fait. Ouais. Ils sont venus nous demander de baisser la lumière le samedi soir parce qu'on éblouissait les gardiens de but. Voilà, ils voyaient plus le ballon. Voilà. Mais bon, Non. c'est comme ça, quoi. C'était- Mais non, je dis, tu vois, il faut pas grand-chose. Il faut surtout de la passion, quoi, pour faire ça. Et puis voilà. Le reste matériel, ben, on se débrouille avec ce qu'on a. Hein. Ouais. C'est de la radio, c'est pas de la télé. Heureusement, sinon j'en ferais pas. Tout à fait. On l'écoute. Eh bien. De retour dans l'émission Poker X Action, toujours en compagnie de Thierry Augier. Bonjour, vous allez bien? Et oui, il est encore là. Donc, on va parler un petit peu actu. Je t'en prie. Juste une petite info que tu veux parler d'actu, c'est que nous avons un très bon secrétaire qui est à l'écoute aussi de la radio et qui me signale qu'on sera à Namur donc pour les pokers classiques du 27 mars au 1er avril. Ah voilà, donc tu as l'information. Donc ça, c'est le coverage que vous allez faire. Voilà, et c'est pas un poisson. C'est pas un poisson d'avril. C'est absolument pas un poisson d'avril. C'est quand les dates? Du 27 mars au 1er avril. Bah ouais, c'est un poisson d'avril, ça c'est sûr. Non, absolument pas. Ok. Je suis en train de me demander ce que tu m'as fait ou... Ah, d'accord. Parce que tu m'as parlé d'actu. Alors là, je vois pour l'instant que je suis en streaming sur l'EPT de Londres 2013. Ah, t'es en streaming. C'est bien, t'as de la Oui. chance si tu peux voir le PT de Londres. Ouais, il se déroule en ce moment, mais pourtant ils sont qu'au début du tournoi. Hein. Eh bien, pour l'instant, je vois un pot à 6300 jetons. Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment bien parce qu'en fait, on a dit qu'on parlerait de l'actu. Donc, je vais chercher un petit peu l'actu de laquelle tu veux parler. Et voilà, je tombe là-dessus. Donc, ben, sur le site de pokeractu.fr, on peut suivre le streaming live de l'EPT Londres 2013. Ouais, et c'était le jour 1B hier. Voilà. Lundi 11 Je mars. suppose qu'aujourd'hui, c'est le 1C ou c'est le 2, je ne sais pas. À mon avis, ça doit être le 2. Ouais, sûrement, ouais. Voilà, on a Elki qui est sorti. Non, il est sorti. Comment- Il est sorti vivant de la table de la mort. Donc,
Il avait une grosse table, il a réussi à s'en sortir, donc c'est plutôt pas mal. Negreanu s'est fait sortir aussi. Donc voilà, Serge Edo a dominé largement en tout cas ce jour 1. Ouais, monsieur. Voilà, comme ça vous aurez toutes les infos, c'est bien. Bah Nous ouais, puis si en avons- plus ils peuvent voilà. aller voir, Écoute, moi je vais te le laisser une stream. petite demi-heure, je vais suivre ça et puis je reviendrai après, d'accord? Ouais, tu nous racontes un petit peu ce qui s'est passé. Donc, Non, mais je vais couper ça quand même parce que oui, je crois qu'on l'entend en plus. tu veux l'entendre? Non, on l'entend, je dis. Ah, d'accord. Donc voilà, Par contre, on est au le jour, on site est est au mal jour foutu 2. parce qu'on sait pas couper le stream. Ah bah faut peut-être te casser de la page alors. Ah oui, je vois que ça a fait, hein, c'est de partir de la page. Voilà, donc très mauvais site Actu Poker, Poker Actu, parce qu'on ne sait pas couper le stream. Il n'y a pas de stop. Mais d'ailleurs, Voilà. la dernière fois, je sais plus quel tournoi on regardait, toi et moi, en streaming, et on se disait qu'il y avait peu de monde en fait. Oui, c'était une constatation qu'on a faite. Il y a peu de monde qui suit les streams en général du poker. Je ne sais pas comment ça se fait. On était très étonnés. Je me demande si c'était pas le WPT de Paris. Qu'on regardait tous les deux, on était vraiment très étonnés de voir peu de monde connecté comme ça, c'est bizarre. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de tournois le soir, mais voilà. Quoi. Par contre, nous avons notre Roberto national qui avait participé, donc a fini sur une table finale aussi. Et là, il y avait étonnamment beaucoup de monde sur le streaming. C'est-à-dire que les Belges sont plus supporters que les autres, à mon avis. Ouais. Oui, mais c'est vrai, il fallait voir sur Facebook et consorts la multitude de messages d'encouragement qui Ouais. lui sont arrivés. Quoi. Ok. C'est ça l'esprit belge. Ouais, il est sûrement différent des Français, hein, on l'a souvent remarqué, donc... Ah ouais. Venez en Belgique, je vous le dis, venez en Belgique. Les Français, ils s'approprient les étrangers, les champions étrangers. Regarde David Iquita, et je suis sûr qu'il y en a plein qui croient qu'il est français. Oui, oui. Il présente oui, bien votre peut-être. pays. Hein. Ah, c'est merveilleux. En communication, honnêtement, on a beaucoup mieux que David Iquitaï. Hein. Ouais. Ah oui, nous avons Pierre Neuville, hein, qui est un vétéran du poker ça, et c'est qui lui est quelqu'un de très ouvert, Ouais. de très sympathique. Puis qui David, il n'hésite l'est pas. à parler avec les gens, qui n'hésite pas à faire de la communication, qui est vraiment très disponible, comparé à David Iquitaï qui se met lui dans une énorme bulle, quoi, et Ah, qui fuit beaucoup les médias. Bah, te connaissant maintenant, moi aussi, hein, je l'ai fui. T'as vu l'interview que m'a fait Ray C'était préparé, ça. C'était préparé. Elle était pas méchante. l'interview. Non, elle était pas méchante, mais il m'a piégé parce que je m'y attendais pas du tout. Mais Et, si tu t'y attends, c'est plus une interview sur le tas. et les gens derrière lui disaient, ils étaient en train de faire des yeux pas possibles. Je me disais, merde, il a préparé quelque chose, c'est pas possible. Et, voilà, quoi. Il voulait placer son tais-toi à l'antenne. Oui, tout à fait. Il voulait me faire taire. Ouais, non, mais je suis au courant de tout. Hein. On peut rien me cacher. Il y avait des gens Mais autour. il a pu le placer. Hein. Ouais, il a pu le placer, mais ça l'amusait. Mais je le voyais bien de toute façon, qu'il venait me chercher. Bon, côté actu, tu voulais nous parler du WPT de Maurice. Salut tout Maurice, à fait, c'est ça? tout à fait. On a vu Philippe Corza quand même qui a fini 3ème. Et pour ça qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir sur la French, d'ailleurs. 3 fois. Voilà. Et il est venu tout seul, il est venu avec Guillaume et il est venu avec Jean-Marc Rigaille. Voilà, Pour parler on de va recevoir Badbuster. encore ça ici aussi, d'ailleurs. Il est venu se moquer excellent aussi un joueur. peu de Fabien Perrault. Hein, en même temps. Oui, justement, j'allais dire excellent joueur qui est coaché notamment par Fabien Perrault. Pardon. Et puis voilà, Fabien Perrault qui est coach sur notre radio aussi d'ailleurs. Ouais, il nous en a parlé d'ailleurs dimanche dernier de Philippe. Hein. Oui, On tout à a fait. parlé de son résultat qui est quand même un résultat exceptionnel. Hein. Même si Ah, si je pouvais en faire un comme ça dans l'année, oui, mais dans l'année, ça m'arrangerait aussi, je veux dire. même si Elki a gagné lui par rapport à Philippe, la performance de Philippe est vraiment mémorable parce qu'il avait vraiment une table de tueur. Quoi. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de performance au poker? 2ème, ouais, c'est une belle perf.
On peut dire Est-ce une qu'on parle performance. pas plutôt de résultat que de performance? Je ne sais pas. Comme tu veux. Parce que ça dépend quand même toujours du tirage, quoi. Ah bah ça c'est évident. C'est évident, Voilà, mais quand il arrive à la table finale, il y aurait 5 blindes. 5 blindes. Ah oui, là, il s'est battu comme un... Il finit deuxième et il aurait très bien pu finir premier, donc c'était... Ah ouais, non, c'est moi, je l'ai regardé, je l'ai déjà dit plein de fois, je l'ai regardé du début jusqu'à la fin. J'étais aux anges, quoi. Aux anges, c'était magnifique. Ah Et bah, donc, il y a toujours ça, c'est un truc que je ne comprends pas, tiens. Comment se fait-il que les gens qui sont passionnés par le poker peuvent s'enflammer autant en regardant des images d'un tournoi où ils ne participent pas? il y a le côté, ce qu'a amené les caméras, en fait, avec notamment le WPT, parce que c'est bien là, nous, qu'on l'a connu, en tout cas en France, c'est de pouvoir se mettre à la place du joueur. Que le spectateur se dise je jouerai comme ça moi plutôt, ou j'aurais pas joué comme ça, tu vois. L'engouement il est là en fait, de se mettre à la place du joueur. Et puis c'est un Français, on est quand même derrière nos compatriotes. Oui, mais peu. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est très respecté, c'est un joueur très respecté, Philippe, et pour l'avoir rencontré, ouais, je comprends pourquoi. Eh bien, j'aimerais bien le rencontrer un jour aussi pour pouvoir me faire une propre opinion. Oui, vous refait le Fabien Perrault, vous. Ah ben Fabien, Fabien, c'est quand même le stéréotype du joueur sympa que Ah, c'est j'aimerais clair. bien rencontrer plus souvent. Ah, c'est clair. Je pense pas qu'il y ait que toi, hein. Moi, j'ai eu des échos derrière. Ah oui, Je peux pas les dire. lesquels? Je peux pas les dire. Mais il a beaucoup plu, Fabien. Il est beau gosse, il est charmeur et voilà. Oui, mais il est casé aussi, hein. Ouais, il est casé. Ouais. Pas de bol. Ouais. Ben, Fabien, c'est quand même le seul joueur coach de poker que j'ai vu à l'Arena, justement, à 8h30 du matin en train de faire son jogging avec des gens sur la plage, hein. Ouais, mais c'est un fou. Alors qu'à l'époque, il y avait 5 ou 6 degrés et on est parti. Et c'est à peine s'il ne plongeait pas dans la piscine après. Piscine extérieure, hein. Eh, attends, tu dis on est parti, je te crois pas une seconde si tu me dis que t'étais faire un footing avec Fabien Perrault. Non, non, j'ai pas dit que j'avais été faire un footing. J'ai dit que j'avais dit, vu on est Fabien parti. Perrault faire un footing. Tu m'as dit on est parti. Bon, tu vois. J'ai dit on n'est pas. Non, non, j'ai dit je l'ai vu à 8h30 du matin faire un jogging Fais gaffe, avec. c'est enregistré hein, quand même. Ben, je t'en prie. Non, mais je verrai, moi, par contre, tu vois, si je vais les courir, ça paraîtrait étonnant quand même. Mais Oui, bon, ça me paraît très très étonnant. je d'ailleurs. vais en tant que reporter, donc je vais essayer de faire des interviews un petit peu, et puis voilà, de choper quelqu'un le matin tôt, et s'il y a que lui qui est réveillé, voilà. Mais pour l'interview à ce moment-là, tu devrais courir avec lui sur la plage, hein. Tout à fait, voilà. Donc on compte Il sur était, toi. bien, il était bien le bras en l'air à Vegas, lui, pour faire des retransmissions pour FPR. Oui, alors là, c'est dommage qu'on n'a pas eu une photo, mais c'est vrai que je l'imagine encore avec son PC portable dans les rues pour essayer de trouver le meilleur réseau Wi-Fi possible, parce que là-bas c'est gratuit, pour envoyer ses capsules tous les jours. Comme je l'ai dit quand on s'est rencontrés, il a un problème de connexion tout court, quoi. Partout, Ah oui, partout où il est, il a des problèmes de connexion. Qu'il soit en Bulgarie, en Belgique ou à Las Vegas, il a des problèmes. Oui, même en Espagne, il a eu plein de Ouais, problèmes bah ouais, aussi. bah Donc c'est quand même le seul qui n'arrivait pas à arriver sur notre site crunchpokerradio.net, hein. C'est Point le net. seul qui, voilà. Il est pas très net, non, t'as raison. Non, Ah, mais- y a Ray qui me dit que que tu ne vaux même pas 12 lignes. Elle est de mob. Oui, Ah non, bon mais, ben, à toi de te défendre et de mais nous quand en je faire l'aurai, plein. mais je l'aurai, je me vengerai de toute façon. Mais comme il a parlé de mes lignes de mob, je pourrais lui renvoyer la même, hein, parce qu'il a 12 ans de plus que moi, et là, les 12 lignes, ils y sont pas non plus. Oui, non, mais sauf que lui, il joue pas en live, donc tu as vu, tu l'as Ah, mais vu moi, faire du moi c'est poker, simple. Et moi, j'ai pas répondu à sa question, hein, parce que je savais qu'il voulait me piéger, mais moi, c'est simple, en fait, je viens du poker, j'ai appris entre amis. Comme je l'ai dit, j'ai joué dans des cercles pas très fréquentables, en fait. J'ai vite compris que je prendrais plus vite un coup de couteau qu'un coup d'argent, tu vois. Ouais. Donc j'ai tout de suite arrêté, et après, les cercles à Paris, quoi, l'aviation, cadet, voilà, un petit fait pour cadet. Et puis, bah, quelques tournois comme ça à côté, la bowl, j'étais
En Espagne avec Alex aussi, on a été jouer au casino de Torre Quebrada. J'étais joué en Hollande aussi. Voilà, un petit parcours, on va dire, modeste de joueur, quoi. Mais j'ai appris, très très jeune, mais dans ma famille, c'était ancré, les jeux de cartes, et voilà. Non, voilà, il rectifie, il dit que il y avait même pas enfin, voilà, je vais lire ce qu'il a marqué. 12 lignes pour son interview, il ne vaut pas plus. Ah, voilà, d'accord. Ouais, de toute façon, il avait rien préparé, hein. Moi, c'est ce qu'il m'avait dit, hein, mais, c'est un gros mytho. Il avait tout préparé. Oh, si peu. Ouais. Et tu vois, la différence entre ton parcours et le mien, c'est que moi, je suis plus un joueur de club de poker qu'un joueur de cercle et de casino. Parce que je préfère vachement l'ambiance des clubs à l'ambiance des calfeutrés des cercles et casinos. Entre tout ça, il y a l'avenue online, bien sûr, parce que moi, il y a eu une pause entre le moment où j'ai commencé à apprendre à jouer au poker. Il y avait pas de club, il y avait rien, il y avait que dalle. Les casinos, il y avait pas de poker dans les casinos. On jouait au poker fermé à l'époque et j'avais 16 piges, donc voilà quoi. Après, il y a eu un petit trou parce que personne réellement pour jouer quoi. Et puis quand il y a eu l'explosion du online, voilà quoi, je me suis remis un peu plus sérieusement, on va dire. Mais j'ai dû le mettre de côté aussi un petit peu à cause du boulot à côté, voilà, pour le poker quoi. Plus tu t'investis dans le poker, moins tu joues. Donc voilà. Ah, tout à fait. Mais moins tu perds aussi parfois. Souvent. Souvent. Au moins tu joues, au moins tu perds. Voilà. Bah, j'ai trouvé la solution, je me fais stacker. Là, c'est encore une idée, une de tes idées, c'est encore grâce à toi, donc voilà, tu sais très bien que je t'en suis reconnaissant. Mais oui, mais tu sais bien qu'on l'a fait pour toi, parce qu'on t'aime bien aussi. Hein. On a fait des bisous quand on s'est vu. Voilà, donc tu veux avec la langue et tout, c'était dégoûtant. Ah, dégoûtant. J'en ferai plus, moi. Surtout Ray, s'était pas rasé, il pique. Oui, mais il était pas. Oui, exactement. Bon. Je ne vais pas te dire où il avait planqué son rasoir, mais en tout cas, il ne pouvait plus s'en servir après. Ouais. Non, mais voilà, pour résumer, parce que j'avais pas envie de répondre à son interview, je savais qu'il essayait de me planter, donc forcément. Et après, on m'a fait la réflexion, on m'a dit, mais t'as même pas répondu à la question. J'ai dit, oui, c'est vrai, ouais. Je me suis arrêté là-dessus parce que je savais qu'il venait me chambrer, quoi. Mais bon, il en a pas plus que moi de Ligue des Mobs, donc ça va, c'est rassurant. J'ai encore de la marge, j'ai encore 12 ans d'avance. Oui, exactement, mais tu vas le battre, j'en suis certain. Tiens, en France, vous pouvez jouer dans des ASBL, ou enfin, je sais pas comment vous appelez ça, des petits clubs. Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est interdit maintenant en Belgique. Mais en fait, non, mais nous, on a un projet de loi qui vise justement à limiter à 4 les organisations par an de ce truc-là. Mais je demande un petit peu en France, parce que d'un côté, on me dit que c'est interdit, d'un autre côté, j'ai des copains qui jouent en club, donc... il y a quelque chose. Ou alors est-ce qu'on on ne peut pas jouer d'argent du tout dans les clubs? Je ne sais pas. Je sais pas comment c'est organisé. Moi j'ai beaucoup envoyé de joueurs qui sont venus vers moi, vers les clubs. J'ai dit regarde, cherche sur internet, tu prends Google, tu tapes club dans la région où tu habites et tu vas voir, tu vas en trouver un. Il y en a partout maintenant. Donc ouais, non, si, où ils font gagner des lots, ça dépend. Moi j'en ai fait ici aussi, par chez moi. Ils font gagner des lots. Non, mais chez nous aussi, il n'y a que des lots à gagner. Mon dernier ordinateur vient de là d'ailleurs. Je croyais qu'il était volé. Moi. Non, il vient de là. Voilà. C'est comme les vacances chaque année, poker, ça vient des concours que je fais dans les clubs. Mais moi, je ne me fais pas stacker, moi. Ouais, t'aurais pu si tu avais voulu. Non, absolument pas. La chance aux autres. Moi, je me débrouille très bien. On va voir ce que ça va donner. Hein. Mais ça donnera de toute façon, et puis vous avez une bonne ambiance entre vous, quoi. Ouais. C'est lent souvenir. À l'instant, de retour dans l'émission Poker X avec Shodan. Moi qui l'ai distrait, il avait oublié que c'était la fin de la chanson en plus. Non, pas du tout, non, j'avais pas oublié, moi c'est défilé encore chez moi, donc... Voilà, moi je suis top chrono là, je suis au taquet là. Si tu regardes le cinéma en décalé, évidemment, on n'y peut rien. Ouais, ça doit être ça. Ça passe pas à la même vitesse sur notre écran. Non, je pense, mais tu as un vieil ordinateur aussi. Voilà, c'est pour ça, ça Peter en Belgique. Donc, voilà, tandis que nous, on a du matériel de première catégorie, monsieur. J'ai pu voir ça. No comment. Tu parlais de Philippe Corza tout à l'heure. Pour finir, on a zappé le sujet. Donc on y revient. Il a fait troisième de ce WPT in Maurice. Et il a pris 30 000 € quand même. Ce qui n'est pas mal. C'est encore une énorme perf. Ouais, c'est clair.
Et puis, il brille encore une fois dans un WPT. Voilà. Même si ils en sont qu'en premières éditions de l'édition du WPT National Île Maurice. Voilà. C'est bien d'aller marquer de son empreinte dès le début. Tout ça, c'est bien, ouais. Oui, et puis comme endroit, il n'y a plus dégueu quand même. Ouais, c'est clair, ouais, l'île Maurice, ouais. Sûrement, Ah. ouais, il y a certainement plus dégueu. Et celui qui a gagné donc le tournoi, c'est Monsieur Nicole. Tu connais Nicole? Absolument pas. Ouais, c'est lui qui a gagné. À part que c'est ma cousine, mais bon, on s'en fout. C'est pas ta cousine qui a gagné, c'est Eddie Nicole qui a gagné le heads up face à Bruno Soutavong. Donc voilà. Et Philippe, qu'on adore ici, a fini 3e. Voilà. Et pendant ce temps-là, il y a Ray qui me dit que vendredi 15 mars, au Casino de Namur, il y a la Black and White Party, coupe de chambre offerte avec 3 vrais diamants cachés dans les coupes. Tombola avec 6 000 € de cadeaux, dont des lingots d'or, des lingotins d'or, des animations et des jeux Ils gratuits. sont riches en Le Belgique. 15 mars à partir de 20h au Casino de Namur. Ils sont riches en Belgique. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est clair. Il a dû gagner. Je lui ai filé des tickets de Tambola dimanche et des coups à aller boire au Casino de Namur. C'est pour ça que vous le retrouverez là-bas, ça c'est sûr. À mon avis, oui. Maintenant, je me pose une question, parce que Robin. c'est bien de dire qu'on met des diams dans le champagne, mais comment on va faire pour cacher des diams dans le champagne? Et ils vont peut-être mettre un sirop ou un truc comme ça. Oui, c'est possible. Enfin, Maintenant ça se fait, ça. C'est un truc qui se fait, ça. oui, mais Et là, alors, tu aurais un bon, peu si le goût c'est du quelqu'un champagne, comme ouais. moi qui prend une coupe de champagne, quand j'avale tout d'un coup, je vais bouffer le diams, et puis voilà. Bah, il paraît que t'en avais un en Espagne à l'Arena, justement, dans ton Morito. Tu l'as pas trouvé, hein. Oui, bonne chance pour le retrouver après, quoi. Enfin, si tu veux venir. Ah, Non. voilà. Le bas de la coupe est caché Ça- par un emballage ou du sirop. Voilà. Ouais, Et en regardant par au-dessus, on voit pas s'il y a un diams dedans. Non, visiblement pas. D'accord. Bon, ben voilà, je sais où tout le monde va se trouver vendredi. Ce sera au Casino de Namur. Voilà. Pour une bonne soirée en perspective. Voilà, ça c'est de l'info, tiens. Il y a beaucoup d'actu en ce moment. À propos d'infos, tiens, j'en ai une Oui. que tu ignores à mon avis certainement, Oh, c'est bah, que sûrement. demain donc on a l'émission numéro 2 de Backdoor au Bad Beat, Ça, je le savais, ça. voilà, qui est une émission spéciale commission des jeux belges. Où nous ferons le point sur le poker en Belgique, sur les jeux de hasard, puisque c'est toujours considéré officiellement chez nous comme un jeu de hasard. Et dans 15 jours, on attaque le cycle normal de Backdoor ou Bad Beat, qui sera un talk show au sujet de l'actualité, où nous aurons plusieurs invités en même temps, dont toi de temps en temps. C'est vrai. Moi, je Voilà. suis pas convié demain parce que c'est la commission des jeux belges. On m'a dit non, tu viens pas, tu vas dire des conneries. Laisse-nous entre belges aussi, parfois. Hein. Par contre, on a rencontré au salon du poker, on a rencontré un des représentants. Tout à fait, qui participera d'ailleurs à l'émission demain. Émission, on va être tout à fait honnête, que nous avons enregistrée le 5 mars. Ouais. Pour des raisons d'agenda d'ailleurs. Donc voilà, mais les questions ont été tenues secrètes. Ce sont des questions qui ont été envoyées en majorité par les auditeurs de Belgique Poker Radio là. Ouais. Et bien nous aurons la découverte sur antenne demain des réponses. Et avec le sujet chaud justement d'actualité chez nous, je pense que c'est une émission qui sera pas mal écoutée. Voilà, donc dans 15 jours, on continue, on attaque maintenant le cycle normal de Backdoor ou Bad Beat, où là ce sera quelque chose d'assez déjanté. On aura donc, je dis, plusieurs invités de la radio. On aura de temps en temps toi. On aura de temps en temps Manon qui passera. Puis on aura un nouvel animateur qui devait commencer au mois d'octobre et qui, pour finir, va quand même commencer ici au mois de mars. Et puis Ray de temps en temps aussi. Enfin bon, ça va être une bande assez sympa chaque quinzaine, Ouais, je pense. puis il y a quelqu'un d'autre qui est convié aussi. Je sais pas, tu l'as évité, tu n'en as pas parlé, donc je suppose. Parce que c'est pas encore confirmé. Tu voulais pas voilà donner son nom. Mais non. Ouais. C'est pas encore confirmé, on a encore réunion demain, parce que cette personne a un agenda très très chargé, mais je crois qu'on la retrouvera quand même de temps en temps aussi dans l'émission. On va garder pour l'instant secret son nom, puisque ce n'est pas encore confirmé. Okay. C'est du lourd, c'est tout. C'est du bien lourd, oui, pas en poids, mais en qualité. Ouais, tout à fait. Et du français. Et du... oui, ça, il parle français. C'est le seul défaut qu'il a, quoi. Ouais, c'est ça qui t'ennuie un peu? Non, absolument pas. C'est là, on va se retrouver en majorité, ça se trouve.
Oh, tu sais bien que moi je suis ouvert à tout et que je suis prêt à discuter de tout avec tout le monde. Je l'ai vu. Ben oui. Non, mais Donc ouais. voilà, ça c'est l'actualité brûlante de la radio. D'ailleurs, il n'était pas très content, le commissaire des jeux, Agent Pas Blue. très content. Agent Blue, bah ouais, par rapport au. Il y avait un tournoi qui était organisé qui était de 15 euros. Ça lui plaisait pas Oui, en fait, que ce soit pas gratuit, en fait. voilà. Non, non, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, bon, normalement, la commission des jeux tolère, chez nous en Belgique jusqu'à présent, des organisations jusqu'à 20 euros, mais pour autant qu'ils soient avertis préalablement, et là, apparemment, il y a eu un problème de communication. Ah, ok. Mais n'empêche que voilà, donc. J'ai pour pris prouver l'interview, enfin la discussion en cours, donc voilà, j'ai vu qu'il était pas content. Oui, mais on va prouver la sympathie justement même d'un organisme de contrôle belge qui, au lieu d'arrêter le tournoi et de foutre le bordel partout, a laissé jouer le tournoi en Ouais. signalant à l'organisateur que la prochaine fois, ce serait bien qu'il soit averti un peu plus tôt. Ouais. Voilà, ça c'est la différence entre l'Argel chez vous et la commission des jeux chez nous. Ils ont débarqué avec les CRS en France. Oui, mais voilà, donc, écoute, encore une autre différence, c'est que, bon, justement, au sujet de la nouvelle loi qui est en préparation, c'est que la commission des jeux est tout à fait disposée, il faut savoir que c'est pas un organisme décideur, mais c'est un organisme consultatif. Ils sont quand même tout à fait partants pour rencontrer des représentants de clubs et voir pour élaborer un projet commun de loi, donc Ça, j'ai à proposer entendu. du moins aux parlementaires. Ouais, j'ai entendu ça. Voilà, et C'est une bonne ce chose, qui est ça. très très rare chez nous, d'ailleurs, le fait d'avoir justement donc la personne responsable de la commission des jeux, qui est Monsieur Maric, directement pendant près de 2 heures pour répondre aux questions, ça ne s'est jamais vu ailleurs, dans aucun pays, à propos d'organismes pareils, quoi. Ok, c'est super ça. Ce sera sur Belgique Poker Radio ou sur French Poker Radio Tout, aussi? tout ce qui est live se passe sur French Poker Radio, la radio de tous les francophones. Ok. Parce Voilà. qu'il parle français aussi. Ils parlent français, ils parlent belge. Ouais. Non, mais je l'ai compris, donc il parle un peu français. Ok. Oui, disons qu'ils parlent belge, franco-belge, quoi, si tu veux. Bon, il m'avait l'air fort sympathique, ce monsieur. Mais ça, c'est monsieur donc Ouidar, qui en fait, lui, est inspecteur dans la commission des jeux et qui est commissaire de police, alors que monsieur Maric, lui, est carrément un magistrat, quoi, un haut magistrat. Un ancien collègue, alors. Le commissaire de police, disons que j'étais pas commissaire, mais le magistrat, c'est quand même, normalement, un magistrat, c'est quand même quelqu'un de très haut placé. Et on a franchement apprécié le fait que ce monsieur se mette à notre disposition et à la disposition des auditeurs pendant tout ce temps pour prendre le temps de répondre aux questions, quoi. Une première mondiale pour notre radio, on en est fiers. Ouais, bah oui, il y a de quoi. Ah. Il y a de quoi, puis ça bouge, comme on le disait. Il y a plein de gens qui viennent rejoindre la radio aussi, donc voilà. Une bonne chose pour la radio, tout à fait. Ben, disons qu'on a lancé ce poker média, ce média poker au départ pour du fun, et puis on se rend compte qu'en fait ça plaît, donc on a d'autres demandes complémentaires qui sont justement donc ces informations, ces actualités sur le site, donc raison aussi pour laquelle on était à l'écoute et on a modifié tout ça, quoi. Tout à fait. Voilà, donc on espère monter encore un peu plus haut, hein. Même le format Poker X Chemin doit changer aussi. Ah ben, parle-en justement, profites-en, c'est ton émission. Oui, bah il va changer, il va changer. On attend, comme je l'ai dit déjà au salon du poker à Jean Blou, une nouvelle collaboratrice, donc Tu as voilà. déjà changé le design. Tout à fait. Le reste devrait suivre. Après, il faut que j'en parle avec le Big Boss. Oui, donc tu te mettras en réunion avec toi-même devant ton miroir. Non, c'est toi, c'est toi le Big Boss. C'est toi Moi, je suis pas le big boss c'est- de Poker XY. Moi, j'ai rien à voir avec XY. Je sais que tu m'accordes carte blanche, mais quand même. Tout à fait. Bah, Ah, mais tes articles peuvent moi, j'en ai parlé avec paraître la sur personne. la radio. Moi, j'en ai parlé avec la personne concernée. On a réussi à se mettre d'accord sur plein de points. Je lui ai dit exactement la chose que tu m'avais dit, hein, c'est-à-dire qu'elle a carte blanche et qu'elle fait ce qu'elle veut. Donc voilà. Mais tu sais, la censure est quelque chose que je n'aime pas pour les gens qui travaillent sur un média. Maintenant, censurer des injures gratuites, oui, je le ferai. Mais Non, je je crois pense pas qu'elle que est vous êtes polie. dans ce style-là. Donc, si l'injure est justifiée, pourquoi pas? Je crois qu'elle est polie. Elle a pas la langue dans sa poche, mais elle est polie. Voilà, mais on l'attend avec Non, impatience. elle est très polie. Et ouais, bien sûr qu'on l'attend avec impatience. Ça devrait se faire ce mois-ci, on ne sait pas trop encore, puisque on voudrait vraiment, je pense, régler ce problème de format déjà, ça serait déjà une bonne chose.
Et puis, Tout à fait. Voilà. Et puis voilà, changer tout ça, ouais. Ça va suivre. Ouais. C'est en courant, une petite innovation. Mais il en faut, hein. Ouais, il faut changer, ouais, bien sûr. Ouais. Regarde à propos d'innovation, samedi il faisait 12 degrés, on était dehors en chemise. Aujourd'hui, on croule sous la neige. Qu'est-ce que tu me racontes? Mardi, j'étais à la plage. En plus. Mardi, j'étais sur la plage de Zandvoort. Mais aujourd'hui, impossible de sortir la voiture soleil. du garage. Ah ouais, non mais là j'étais promener mon chien aujourd'hui, là, sous la neige. Laisse tomber. Catastrophe. Une horreur. Le jour et la nuit. C'est des jours comme ça qu'on apprécie le poker online, je pense. Ouais, voilà, ouais, ça passe le temps. Ouais. Quoique j'ai pas joué, j'ai pas le temps de jouer. Thierry, tu vois, tu me stacks et j'ai pas le temps de jouer. Ah oui, Non, c'est en pour ça. plus, C'est aussi pour Ouais. ça que je veux réviser aussi ce format, tout ça, voilà. Plein de choses derrière pour justement me mettre à l'aise pour pouvoir jouer tranquille, ce que je fais pas depuis un moment, donc voilà. mais tu mets ta femme dans le placard et tu joues tes petites Ah, bah là parties. c'est Hein. obligé. Hein. Je sens qu'elle va me frapper, heureusement qu'elle est loin de moi. T'as raison. Retour en direct dans l'émission Poker avec Cyril Chaudin, toujours en compagnie de mon co-animateur de la soirée, Thierry Augier. Ça, c'est du dépannage. Hein. T'as vu un peu? Ah. Ça faisait un mois que je faisais l'émission tout seul. C'est pour ça qu'on a dû repenser le concept de l'émission. Mais il est dans ma tête pour l'instant, il est dans ma tête, il est pas... Je t'en ai même pas fait part encore. Non, mais je t'en prie, tu as carte blanche. Je sais. C'est bien, c'est pour ça que je suis là, de toute façon. Ah ben voilà. C'est parce que je peux faire n'importe quoi, sinon je serai pas là. C'est pas comme ailleurs, parce qu'ailleurs, t'as pas carte blanche. Mais chez nous, on a carte Ouais, blanche c'est aussi. clair. Je l'avoue, de tout, de A à Z. Voilà. Mets la musique que tu veux, voilà, j'aime pas, je dirai rien. Voilà. Mais oui, parce que pour la déclaration des droits d'auteur, c'est enregistré automatiquement, donc tu mets ce que tu veux, on s'en fout. Hein. Ouais, Tu te fais plaisir dans ton émission et tu partages ton plaisir avec les gens qui t'écoutent, tout simplement. tout simplement. Voilà. Qui nous écoute. Parce que si j'ai bien compris, tu reviens à 19. Ah, je ne sais pas, ouais, c'est possible, ouais. Tu reviens à 19 et on fait l'actu. Ah, bah, si tu veux, ouais, d'accord, ça roule pour moi, il n'y a pas de souci. On verra, on verra, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. À propos d'actu, Oui, t'as peut-être quelque chose à nous dire. non, j'essaie de te piéger. On n'a pas parlé en ce moment, il y a les scoops. Le scoop qui est parti, le scoop 2013 sur PokerStars. Et quand même, Oui. le 17 mars, il y a le main event avec 1 million d'euros garantis. Ce qui est quand même pas mal. Vous avez ça vous aussi en Belgique? ben oui, hein, puisque nous ne sommes pas limités sur PokerStar, monsieur. Donc, Ok. toutes les belles organisations de PokerStar, on y a droit. Ok, bah c'est super ça. Voilà. Donc il y a les tournois quotidiens du lundi 11 au samedi 16, et le big 10 euros, le hot 30 euros et le minuit express. 10 places à gagner, 10 sièges pour le main event à 500 euros. L'entrée, c'est pas mal. C'est merveilleux. On peut pas les toucher en cash plutôt? Non, bah non, tu gagnes juste ton siège en fait. D'accord. Ce qui s'est passé aussi, je crois, pour monsieur, que je dise pas de bêtises. Je vais récupérer l'info quand même avant de dire une connerie. Ok, je dis pas Ah, de tu bêtises. veux une info? Le temps que tu trouves ton info. Vas-y. Ben, il paraît que dans la maison du bluff numéro 3, on aura Jean-Claude Van Damme quand même. Hey, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Alors, vous êtes super fiers, vous, Belges? Mais écoute, on a eu Alexis dimanche lors de la remise des Blockscars sur FPR et il n'a pas confirmé l'information. Il a pas confirmé? Non. Il ne l'a pas confirmé ni infirmé d'ailleurs. Il dit on en parle, voilà, on en donc parle à c'était en gauche et pour- à droite. Par contre, si tu es abonné au Twitter de Jean-Claude Van Damme, il a quand même laissé un message un petit peu équivoque en disant que il serait peut-être dans une dans un nouveau show télé. Non, ça je l'ai pas vu sur Twitter, mais j'ai vu l'info sur Internet. Ouais. Ah ben voilà, donc voilà, donc c'est ce qu'il a publié en tout cas, donc Ouais, voilà. je vais me faire engueuler par Philippe Corza par rapport à ce que je veux dire, mais vous avez Jean-Claude Van Damme, nous on a Moundir, donc c'est pareil. Ah oui, mais entre nous, je préfère Jean-Claude. Il est beaucoup plus déjanté que Moundir, je trouve.
Ah ouais, oui, oui. Mais après, je pense que les gens voient aussi ce qu'ils veulent à travers la télé, hein. Et puis l'image que renvoie cette télé d'ailleurs. Tout à fait. J'ai rencontré Moundir, il est charmant. Donc, Ah oui, non, je parle pas qu'il n'est pas charmant. Je dis que niveau déjanté, j'ai pas Jean-Claude rencontré Van Damme Van est Damme, plus par dans contre. son monde encore que Moundir, quoi. Ah ouais, oui, complètement. Ouais. Mais ça Un va, vrai Belge. Hein. mais ça va loin aussi que Moundir, elle a même sa poupée à son effigie. Jean-Claude Van Damme aussi. Bah hein. oui, mais c'est pour ça, tu vois, ils sont à peu près du même niveau international. Ouais, tout à fait. Ah, je crois que tu allais dire du même niveau intellectuel. J'aurais pas dit ça. Non. Ah bon, d'accord. Bah après, je pense qu'ils ont un point commun, c'est qu'ils l'ont fait pour le pognon tous les deux, quoi. Oui, Leur carrière, écoute, Je pense. je veux dire, si on me paye aussi pour y aller, j'y vais. Hein. C'est exactement ce que j'avais mis quand... Bon, c'était moqué de moi quand j'avais mis une photo de moi avec Moundir sur mon Facebook, et c'est ce que j'avais dit. Je dis, voilà, si c'est pour aller faire le con à la télé et prendre les chèques qu'il prend, j'y vais, il n'y a pas de problème. Je veux bien les Voilà. passer pour un con. Hein. Ah, Nous, mais on a essayé d'avoir une place dans la maison du bluff pour la radio, mais ça n'a pas marché. Ah. On a essayé pourtant. Ah bon? Ouais, on a essayé. Pas évident. Voilà. Alors, l'information, tu vois, c'est que nous, on n'a pas le même tournoi. Et nous, pour PokerStar, on a les micro-millions qui démarrent jeudi. Ah ok, mais nous aussi je crois qu'on est... Non, c'est les micro-séries ou un truc comme ça qu'on avait. Voilà, nous, c'est les micro-millions. Et ce sont 100 tournois qui se déroulent du 14 au 24 mars. Ah, et ça, c'est pas mal, ouais. Ouais, mais c'est pour vraiment les accros au poker. Hein. Ah, c'est clair. Il y en a pour tous les goûts, je suppose, tous les buy-in. Oui, tout à fait. Ça, c'est... Oui, hein. T'en as C'est- combien de c'est- tournois là, tu m'as dit là? Ça fait Et là, il y en 100. a 100 en 10 jours. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Hein. En 10 jours. En 10 jours, on va ouais. dire 11 jours. Du 14 au 24, ça fait 11 jours. Quoi, donc, On dit que les Belges ils sont lents, mais là. voilà, alors c'est de 11 dollars à 5 dollars 50. Non, de 11 centimes à 5 dollars 50. Ouais, c'est correct. Enfin, le 5 centimes, tu joues le satellite du satellite du satellite. Écoute, faut je vais jouer, aller faut jouer voir. 18 Ouais. tournois avant d'arriver quand même. Je vais me renseigner tout de suite. Donc voilà, vive l'informatique. Ouais. On va aller voir ça. Remarque, t'as les tarifs, moi je les ai pas. Hein. J'ai le main event 500 euros parce que je suis sur le main event. Mais autrement, j'ai pas les tarifs de ce qu'ils vont autrement. Il y a le sprint final, lui, il est à 100 euros. Ce qui est plus cher. Ce qui est moins cher, le sprint final 100 euros et le main event 500. Mais le 500, il y a 1 million d'euros à gagner aussi. Hein. C'est pas de la gnognotte. Moi, je vois ce qu'il y a à gagner ici. On doit avoir des trucs à gagner aussi, je suppose. Des Mais t-shirts. le problème, c'est que tu as des files de plusieurs dizaines de milliers de joueurs dans ces machins-là. Et C'est souvent le cas, ouais. je ne sais pas si à ce moment-là, on peut encore parler de jouer au poker ou de jouer à la loterie, parce que Bah, c'est ce qui est devenu un peu le poker aujourd'hui dans ces tournois online. Hein. En 93, quand ça a commencé, il n'y avait personne, hein, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est l'effervescence. Mais c'est aussi ça le poker moderne. C'est que tu te retrouves avec un mec qui a mis ses 500 euros, lui, de sa poche, pour rentrer dans ce tournoi, et qu'à côté, t'as un mec qui a gagné un satellite ou 3 satellites pour arriver là, quoi. Ah oui, tout à fait. Et c'est là que ça fait la différence de jeu aussi. Chacun jouera pas avec la même pression. On en avait parlé quand Philippe était venu d'ailleurs. Voilà quoi, il avait pas la même pression. Il n'a pas la même pression quand c'est lui qui met l'argent et quand c'est le sponsor. Voilà, tout à fait. Alors ici, voilà, le main event sera à 22 dollars. Et à Oui. titre d'info, je ne sais pas si tu sais voir le nombre de joueurs connectés sur pokerstar.fr. Si. Mais pour l'instant, nous, donc, sur pokerstar.be, donc, qui est relié au .com, il y a 196 618 joueurs connectés. Ah ouais, pas mal quand même. Je pense que Voilà. chez nous, ça dépasse pas les 90 000. J'ai rarement vu 100 000. Oui, ben, voilà. Donc, les micro-millions, price pool total garanti de 5 millions de dollars. Joli. Sauf que vous Ah. avez pas Elki quoi. Non, on n'a pas le on en a d'autres. Hein. Ouais. Qui c'est le représentant Poker Stars en Belgique? C'est Pierre? On a De Mulder, Ouais.
Je pense qu'on a récupéré maintenant de nouveau justement Pierre Neuville dont je parlais Ouais. tout à l'heure. Ouais. Il y en a encore d'autres, hein. Je ne sais plus comme ça de mémoire, mais parce que tu sais très bien que je ne suis pas tellement l'actualité. Voilà, donc on a les deux frères de Mulder, Christophe et Mathias de Mulder. Ouais. Pierre Neuville, effectivement, qui est rentré dedans. Et alors, on a quand même une femme qui est Charlotte von Brabender. Ok. Voilà, Ok. comme ça tu sais tout. Et vous, en France, vous avez qui? Ah, je les connais pas tous, hein, comme toi, hein. On a Elki. Oui, ça tu l'as déjà dit. Attends que je vais sur le site, je vais essayer. Ah bah tu veux me coincer, voilà. Je vais essayer. Non mais là j'étais en train de faire, je m'occupais du million, c'est pour ça. Bah, il y a Monsieur Brécard, hein, qui anime l'émission en même temps que nous là d'ailleurs en ce moment, Club Poker. D'accord. Donc il y a aussi. Et bizarrement ils ont mis Vanessa Rousseau. Qui n'est Pourquoi pas. bizarrement? Bah, elle est pas, Parce qu'elle est elle est pas pas française. française. Hein. Mais est-ce que tu as besoin vraiment d'être de la nationalité du pays pour représenter la room? Je sais pas. Bah là visiblement pas, en tout cas ils s'en sont servis comme ça. En tout cas ils ont moins transformé la photo qu'on voyait d'elle circuler il y a quelques temps encore, on aurait dit que c'était un travelot. Tellement ils avaient trafiqué la photo, on aurait ressemblé plus à rien. Mais ouais non, Vanessa Rousseau elle parle français mais elle est pas française, donc voilà, un peu bizarre. Oui, bah, il ne faut jamais chercher la logique. Tu sais, chez nous en Belgique, on prend bien des mannequins maintenant, donc Bien sûr. pour représenter les rooms. Donc, Ah, il suffit. s'il est vraiment connu par suffit d'être la un peu sortie connu, hein. dans comment ça s'appelle pour cette émission de Terre et les réalités, la Secret Story, je crois. Ah bien. Oui. Tu suis ces trucs-là, toi? Non, c'est parce que je l'ai lu. Arrête donc. Et vous avez Raphaël Nadal aussi, non? Raphaël Nadal, il fait partie de la team PokerStar.com. Hein. Ouais. Donc tu le vois aussi, quoi. Ah oui, mais toutes les semaines dans mon assiette. Hein. Ouais. Il est meilleur Alors, en tennis. si je te dis Oui. Naoma Kara, ça te dit quelque chose? Naomi Kara? Oui. Non. Bon, ben c'est une nouvelle joueuse qui joue sous les couleurs de PokerStar. Ah. Et c'est une nouvelle joueuse qui était un joueur d'ailleurs, qui est japonais. Et c'est un mec, là. Oui, c'est un mec. Et la joueuse, en fait, c'est une coréenne. Et, Et elle s'appelle Viviane Im. ok. Voilà. Puisque tu es fan de PokerStar, voilà. Comme ça, tu as Ah toutes non, les non, informations. pas du tout. T'as bien vu en plus dans mon pack, j'ai pris que les tournois Winamax. Donc Oui. non, pas PokerStar, ni plus Winamax, ni, non. Bon, moi, il y a une room qui sort du lot, c'est PKR, quoi. Que je ne connais absolument pas. Ah, c'est de la 3D, je te montrerai ça. C'est un jeu vidéo, quoi. D'accord. Pour moi, en tout cas, c'est le site qui se rapproche le plus du online, quoi. Du live, par contre. Pardon. D'accord. Parce que tu peux vraiment interagir autour de la table, donc... non, c'est Tu bon. peux te lever et foutre une claque à ton... Tu peux te ton lever quand tu mets adversaire all-in. aussi. Tu mets all-in et le joueur peut se lever autour de la table pour impressionner du regard les autres. Tu peux tout faire à la table, vraiment, il est vraiment fabuleux. Je te montrerai parce que ça vaut vraiment le détour. Je suis preneur pour voir, mais pas pour jouer, puisqu'on ne peut pas. Bah non, je te montrerai juste. Avant, tu pouvais en .com. Uniquement. Eh bien, j'ai déjà un fervent adversaire de PKR, qui est l'Amiré. Il est toujours là où il faut pas, lui. Voilà, ben, lui, il n'aime pas du tout, tu vois, donc voilà. Ouais. Là, je suis occupé à regarder la liste des tournois. Effectivement, on a des tournois vraiment à $1, $5. Chez nous, on joue pour pas cher, tu vois. Ouais, non, mais chez nous c'est pareil hein, pour le scoop. Hein. J'ai pas regardé le programme, je pourrais te le donner après. Mais pour finir avec les joueurs sponsorisés, il y a Jonathan Duhamel, autrement, Chris Moneymaker et Daniel Negreanu chez PokerStars. Oui, mais qui ne sont pas PokerStar France. Non, bah non. Oui, ils sont PokerStar mondial. Oui, voilà. Bah, Chris Moneymaker, il n'a pas fait beaucoup de résultats hein, depuis 93. C'est ce que j'allais dire, mais bon. Aurait-il des intérêts financiers chez PokerStar? Je sais pas, il a dû la jouer fine certainement. Ouais. Mais je l'ai vu lors d'un tournoi, on avait parlé avec Alexis Lexker.
Un EPT où je l'ai trouvé surprenant, Moneymaker. Dans quel sens surprenant? Où il avait réellement amélioré son jeu. Parce qu'avant C'est c'était pas... une truffe, quand il est devenu champion du monde, il a gagné beaucoup de chance. Hein. Quand il sort Chan ou je sais plus qui aussi, il a des coups de chance énormes. Le coup contre Sam Farah aussi est légendaire. Un superbe bluff qu'il fait. Ouais, non, ouais, il a su se débrouiller, quoi, mais c'était pas, on peut pas dire que ce soit le joueur par excellence, quoi. Non. Mais Mais ouais, quand on voit, en fait, chez tout le monde, ça monte, ça descend. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est les sommes qu'on voit qu'il joue. Quand on voit Isil Durin, il a perdu 2,5 millions de dollars cette semaine. La semaine suivante, il en gagne 4. Je me demande si ces gens n'ont pas le cerveau détraqué. ah, Non, ouais, parce que pour eux, ça ne représente plus rien, en fait. Enfin, j'ai l'impression, quoi. ouais, si tu vas mettre ça sur le tapis, t'as le one drop, 1 million de dollars de buy-in, voilà, c'est démesuré. Et ce sera de pire en pire, c'est comme ça que va devenir Vegas de toute façon. Hein. Ce sera toujours le challenge plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà. Ouais, c'est pas pour moi tout ça. C'est pas le poker plaisir que j'adore. Ah non, ça c'est sûr. Il n'y a plus rien, nous on est plus des joueurs récréatifs que des joueurs comme eux, hein, ça c'est sûr. On peut pas se comparer. Ben, je veux dire, quand je vois parfois certains tournois à la télé, Tu dis que tu pourrais faire mieux. Ray me dit que, à propos de Moneymaker, il a dit qu'il était, pardon, qu'il n'était pas difficile à améliorer. C'est le seul joueur pro de PS qu'il est parvenu à virer dans un 22 dollars. Voilà, ça c'est Ray qui. C'est un bon, hein, Ray, tout compte fait. Bref, je ne sais plus ce qu'on disait juste avant. C'est un bon, mais il a pas de ligne et up. Et voilà, il a pas de. Oui, non, en parlant de joueurs récréatifs, en fait, quand on voit parfois comment les joueurs pros jouent aussi, je crois que la créativité et la récréativité, c'est eux qui nous l'enseignent à la base. Quand j'ai reçu Darkour, je lui ai demandé s'il jouait ses tournois de la même façon, il m'a dit non, hein. Donc voilà. Oui, mais je vois souvent enfin, des tribettes avec Dame 7 dépareillé, des trucs pareils. Enfin, bon, je crois qu'il y a une énorme connaissance de leurs adversaires qui fait aussi qu'ils savent comment ils peuvent jouer, quoi, parce que c'est ce que nous, on n'aura jamais l'occasion de faire, puisqu'on ne rencontre entre guillemets jamais les mêmes autour des tables. C'est rare, ouais. Mais si tu regardes bien, aujourd'hui, tu les vois plus, les champions d'antan, ceux qui nous ont fait rêver, ils font plus l'étape finale, et c'est rare. Tout à fait. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que rares sont ceux qui font 3 ou 4 tables finales dans l'année, quoi. Ça ouvre la chance un petit peu à tout le monde, je pense. Donc voilà, On ne parle pas de chance, sinon on va dire que c'est un jeu de hasard et on est reparti pour un discours ininterrompu, puisqu'apparemment chez vous ça va devenir un jeu d'adresse et chez nous ce sera un jeu de hasard. ouais, c'est un jeu de hasard. Tu peux pas prévenir les cartes qui vont sortir. Tu peux pas. Oui, alors ça c'est un débat technique dans lequel je suis déjà rentré, mais je suis très vite enfoui parce que justement, il y en a qui arrivent à prouver par A plus B qu'il y a peut-être une petite part Ouais. de chance, mais tout le reste c'est du calcul savant, et c'est ci, et c'est là, et c'est... Voilà, c'est tout ce qui ne concerne pas le poker plaisir. Ouais, c'est vrai. Voilà, le poker qu'on affectionne et qu'on défend particulièrement nous-mêmes. Tout à fait, sur la radio. Voilà, mais ben, dans la vie aussi, hein. Ouais, bien sûr. Mais sur la radio, on l'a défendu assez souvent. Hein. Oui, mais on le défendra encore souvent. Si tu veux, j'ai les entrées des tournois pour le scoop, là. Eh bien oui. Et c'est comme chez toi, hein. Il y a des buy-in très bas, 5 euros, 10 euros. Tu vois déjà. 25 euros. Après, voilà, quand tu viens taper le main event, c'est 500 euros, quoi. Voilà, Tu peux différence. t'inscrire à moins cher, donc ils font un bas et un haut chez nous. Je sais pas s'ils font Oui. ça chez vous. Ben, chez nous, je dis, le bas est à 11 centimes d'euros Ah, ok. et le haut, il est à 22 dollars. Ok. Pardon. Donc, voilà. Alors, il paraît que le poker, c'est une équation mathématique à 29 inconnus. Ouais. C'est ce qu'on me signale. Qui c'est qui a produit cette connerie? Devine. Je sais qui t'a refilé l'info, mais qui a produit cette connerie? Il dit que chez nous, c'est pas la saison des scoops.
Je me demande s'il n'a pas bu ce soir. Ouais, non, mais j'ai bien l'impression. Parce qu'il part dans tous les sens, en fait. Il va falloir qu'on surveille ça de près. De toute façon, quand on parlait de la différence de jeu à la table, on y revient, on n'a pas tous été à la même école, hein, donc voilà, Et puis il y a ceux comme moi qui n'ont jamais été à l'école. tout à fait. Du poker, ça entend. Il fallait pas la brûler, l'école. C'est un tel point que j'ai pris 4 séances de coaching il y a quelques temps de ça et que j'ai toujours pas fini mon abonnement, tu vois. Ah ouais. Ah oui, c'est grave, hein. Je les connais, les coachs. Je le Mais il y connais, en le a coach. qu'un, hein. Je le connais, le coach. Je sais pas si tu le connais, mais régulièrement il me dit et tes sessions là, on continue quand? Je dis oh attends, j'ai pas le temps, quoi. Hmm. Voilà, mais c'est vrai que j'ai une fois pris 4 ou 5 séances de coaching et j'en ai consommé royalement une. Ok. Tu t'es dit que ça ne servait à rien. Non, pas du tout. Je trouvais ça très intéressant, mais je ne trouve pas le temps pour Ouais, les le temps. suivre. Ouais, je sais bien. Je connais, moi, ton Vous- emploi du temps. Oui, et bon, je ne suis toujours pas joueur perdant, donc voilà, quoi. Je sais que je dois améliorer mon jeu de certains côtés, de beaucoup de côtés même, mais voilà. Mais un jour, je finirai mon abonnement, déjà parce que je l'ai payé et que j'ai horreur de jeter l'argent par les fenêtres. Tout simplement. Ouais. Et sûrement, De retour dans l'émission Poker avec Cyril Chaudin. Toujours en compagnie de Thierry Augier. j'ai dû te secouer hein, parce que t'étais endormi là. Hein. Ouais, bah oui, tout à fait. T'as raison. Encore endormi sur le morceau. Voilà. Ça arrive des fois. De quoi on parlait? On parlait de pas De grand tout et chose de en rien, fait. ouais. Il y a le BPT de Bordeaux qui s'est terminé il y a quelques jours là. C'est Jean-Pierre Glaise qui l'a remporté. Je tenais quand même à le signaler. Parce qu'il a pris Félicitations à lui. Je il a sais que pris- ça t'intéresse de dire combien il a gagné. 25 000 euros, il a pris. Oh, c'est merveilleux. Hein. Et un package inclus, et c'est le package WSOP, je crois. Ouais, tout à fait. Le main event des WSOP avec. C'est pas mal, hein. C'est fantastique. C'est-à-dire 12 000 dollars plus les 25 euros, pardon. Plus les 25 000 euros qu'il a gagné avec le prix. C'est joli. Non, C'est inclus merveilleux. un package, donc il a inclus, donc il a dû gagner que 13 000 euros. Ce qu'on ne gagnera jamais. Ouais, il y a peu de chance. Oui, surtout qu'on ne joue pas ces tournois-là. Donc, Non. En général, non, les BPT. Si, moi j'ai fait le satellite pour le BPT de Lille. Hein. Tiens, un tournoi que j'avais pas dit arrête, tiens, important. Et en plus, il le sait, puisqu'on s'est rencontrés là-bas. Donc, oui. Et non. ça donnait quoi? Qui est la rencontre avec Ray ou le BPT? La rencontre avec Ray, bien évidemment. Le BPT, trop rien, parce que je suis sorti. J'ai fait un fold. J'ai fait un fold pré-flop sur 2 tapis en fait. Il y a un mec qui relance, je paye. Et l'autre met tapis et lui il revient dessus et met tapis. J'ai paire de 5, je jette et le flop c'est 4, 5, 4. Je fais full flopper et voilà, je perds ce coup là comme ça. Donc je me voyais derrière, j'étais derrière. Donc voilà, et ce coup là m'a mis dedans complètement quoi. Ça m'a paralysé pour le reste du tournoi. T'es vite paralysé, toi, hein? Ah bah là, voilà quoi. Tu rates un coup comme ça, avec augmentation des blindes derrière, je donne pas cher de ta peau. Et donc la rencontre avec Ray, bah, s'est fait bien gentiment. Non, c'était sympathique. Ouais. On avait prévu ça depuis un petit moment, et puis voilà, bah non. Un bon gars, Ray, tu le connais? Non, pas du tout. Moi non plus, je sais pas qui c'était d'ailleurs, cet intervieweur qui était là au salon à Jean Blou là. Il non, on leur prend pas. Je ne le connais absolument pas. Ah donc il s'est invité. Donc. Oui, mais bon, voilà. C'est sûrement un petit Belge, donc voilà. Je suis en train de vérifier sur les tweets de Jean-Claude Van Damme. Effectivement, il a bien tweeté le fait que... Enfin, qu'il posait la question de savoir s'il était dans un nouveau show télévisé. Et donc c'est la maison du Bluff 3. Ce serait la maison du Bluff 3, oui. Oh, ils vont pas s'ennuyer. Mais il Ah, sait je pense bien, jouer oui. aux cartes, Jean-Claude Van Damme.
Je ne sais pas, mais à mon avis, de toute façon, on n'osera pas trop lui faire des coups de bluff non plus, quoi. Hein. Ouais, c'est marrant qu'on ramène des mecs comme ça, un peu trash, tu sais, un peu violent, un peu autour des tables. Ça manque. Oh, il n'est pas violent, il a une superbe déontologie de vie, le garçon. Ouais. Tu ne te souviens pas du 1 plus 1 font 11 au lieu de 2? Ouais, si. Voilà, c'est... Je crois qu'ils vont pas s'embêter. Malheureusement, chez nous, il n'y a pas de calife, je crois, pour intégrer la maison du bluff, mais Ça ne doit pas être le seul belge qui te dit ça. Hein. non. Ouais, 1 plus 1 égale 11. Non, mais c'est un des premiers quand même. Parce que c'est un peu dommage qu'on ne sache pas vraiment intégrer la maison du bluff. L'année passée, on a eu un Belge qui l'avait intégré, mais qui a fait moins de 24 heures. Donc voilà. Mais ce serait sympa, je trouve, qu'il puisse ouvrir justement cette émission à d'autres pays que la France. Ouais, Je trouve. c'est sûr. On va en parler avec Alexis. La guest star, Jean-Claude Van Damme. Voilà. C'est énorme. C'est tout à fait énorme, mais c'est... Voilà. Ça, c'est de l'actu, ça. Oui. C'est la meilleure actu qui puisse pour l'instant. Hein, non, tu en veux d'autres de l'actu? Vas-y, t'as de l'actu. Je ne sais pas. Tu veux de l'actu belge ou de l'actu Ah bah vas-y, étrangère? balance, hein, même chez toi, hein. Pas de problème. Hein. Oh, bah, tu sais que moi, j'ai un très bon site d'information, donc voilà. On aurait un nouveau pape. Ouais, j'ai vu, ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, son nom est déjà bizarre. Araignée, je trouve ça bizarre. Ah ouais? Oui. On aurait pu l'appeler patate ou confiture, mais bon. Non, dans l'actu, ben, il y a le Nevada qui est devenu légal en room poker. Nevada qui travaille étroitement avec la commission des jeux belges d'ailleurs pour établir les lois. Ça, Ouais. c'est un scoop. Tu vois, voilà, sinon, il y a plein d'actu, mais pas vraiment intéressantes, quoi. Il y a plein d'actu, mais elle est pas intéressante. C'est ça? Je trouve, oui, tout à fait, oui. Ok. Est-ce que ça t'intéresse de savoir que chez Full Tilt Poker, Bloom remonte dans le classement et Douane lâche 900 000 $? Je sais pas si tu trouves ça intéressant. Moi, je trouve pas ça tellement passionnant, Non. par exemple. Voilà. Là, on a vu il y a Par pas contre, longtemps un braquage dans un casino belge aussi. Ah ouais? Je crois, oui, on a vu ça à la télé. Et tout avait été filmé en direct. C'est assez violent, quoi. Ok, bah moi aussi, j'en ai une, je t'en avais parlé, j'en ai parlé au début de l'émission, un barrière .fr qui s'en va jusqu'aux États-Unis là, puisqu'ils viennent de signer un partenariat avec les World Series of Poker. Ça, c'est du scoop. Il y a déjà un moment, hein. Ça fait Donc, ça veut dire qu'il y aura des qualifications sur barrièrepoker.fr. à fond, il y en a déjà, je crois. D'accord. Bon, bah, c'est du vieux scoop alors. Là, celui-là, ce qui est nouveau, c'est que c'est la première édition des Live Deep Stack Series. D'accord. Et qu'est-ce donc? C'est en France déjà, c'est à Deauville. D'accord. 550 € de buy-in. C'est merveilleux. Voilà. À la portée de toutes les bourses. C'est correct, ça fait un voyage à l'Arena, quoi. Oui, tout à fait. Mais juste pour une qualif, alors entre nous, je préfère franchement partir à l'Arena, quoi. Ouais, oui, t'as déjà été. Mais là, tu sais. Au moins, voilà, mais au moins je sais ce qu'on a pour 500 €. Ouais, là, t'as l'entrée d'un tournoi, Live Deep Stack Series. Oui, c'est merveilleux. À Deauville, c'est là qu'il faut aller gagner les 25 000 $ comme monsieur Jean-Pierre Glaise au BPT de Bordeaux. Oui, oui, tout à fait. Comme monsieur Corza à l'île Maurice. Exactement. Quoique l'île Maurice, oui, là, ça ne me dérangerait pas de partir jouer 500 € à l'île Maurice. Si on me paye les frais de voyage et tout, ça ne me dérange pas du tout parce que je prolongerai certainement mon séjour. Ok. Ça, c'est sûr. Voilà, je suppose que tu ferais pareil aussi d'ailleurs. Ah ouais, je pense aussi. Ouais. Surtout si tu gagnes. Exactement. Bon, on a un bloqueur qui est parti l'année passée à l'île Maurice, c'est Blockgum, Eric Gaon, Ouais. qui est parti suite à une qualif aussi online et qui a passé un séjour merveilleux là-bas, quoi.
Le dernier, comment que c'est, Frédéric, le blogueur là qui a fini, qui a fait le PT là. Oui, c'est une bonne question. Ah bon, C'est une excellente question. Comment s'appelle-t-il? tu l'as interviewé? Je l'ai interviewé, moi. Oui. Le français, le petit blogueur, Frédéric, je sais plus comment. Ah, Frédéric Brunet, oui. Voilà. D'accord. Brunet, je cherchais. Non, ici, il y a un autre joueur amateur aussi qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est parti, donc qui avait gardé ou gagné dans un autre genre de voyage poker un ticket, je ne sais plus pour où. Bref, qui est parti aussi apparemment à l'île Maurice, quoi. Ok. Voilà, donc faites du poker amateur votre plaisir, faites des blocs et puis Tout à fait. voilà. C'est le message de la soirée. Oui, bah, il y en a un autre aussi, c'est que si on passe par nos radios, on peut aller plus loin pour un petit peu plus cher que l'Arena, c'est Marrakech, quoi. Ouais. Voilà. Et si on prend le code qui se trouve affiché sur les pages Facebook de nos radios, il y a une réduction quand même de 10% par rapport au package. Ouais, c'est vachement intéressant. Voilà, et il va y avoir un free sur une room française pour y aller aussi, pour gagner un package à presque 1000 euros. Enfin, 1000 euros, voilà. Ok. Ça se déroulera le 18 mars. Il a un petit peu plus de 1000 euros, non? Oui, je pense 1100, bien. c'est Voilà. pas ça? 1100, un truc comme ça? C'est possible, oui. Il me semble. Et là aussi, c'est toi qui les as reçus. Oui, oui, mais tu sais bien que j'ai pas de mémoire, donc voilà. Ah ouais, là, t'as laissé le trou de mémoire quand même. Sur Non, Marrakech. moi, il me semblait que c'était 990 euros le package, Ah donc ok, ouais, voilà. moi, je me suis peut-être trompé. Moi j'ai fait la pub aussi sur Poker XY et tu vois, je me souviens pas non. Ah oui, non, moi j'avais en tête 990 euros, moins les 10% de chez nous, donc un peu moins de 900 euros. Pour partir à Marrakech, voyage compris, je crois que ça vaut la peine. C'est clair, à dos de chameau. Voilà, donc, et avec notre code, eh bien, c'est plus 990, c'est un petit peu moins de 900 euros, Tout compris. tout compris. Voyage et tout. Avion, logement, nourriture, voilà quoi. Et puis de très beaux tournois de poker là-bas. Aussi, ouais. Voilà, Sous le soleil, sous le soleil de Marrakech. c'est clair. Ça, c'est la récente actualité. D'ailleurs, je me demande si on va pas se spécialiser en site web info poker Voyage, dans les voyages à l'étranger. c'est faisable. Oui, bah, c'est vrai que bon, pour l'instant, on en propose quand même deux, donc voilà quoi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Je pense aussi, oui. Et puis chaque fois, on a l'occasion d'envoyer, pour l'instant, ben, nos animateurs. Il y en aura normalement l'occasion d'envoyer après des auditeurs aussi. Donc voilà. Ouais. Il était en pour parler avec d'autres ou pour de prochaines saisons déjà Tu sais bien que moi, tant que c'est moi, pas je fait, le j'en sais, parle mais, pas. voilà, les auditeurs ne savent peut-être pas, donc voilà, je te Non, pose non. la question. Au moins, je ne parle jamais de quelque chose qui n'est pas fait parce que si ça ne se fait pas, la déception est grande. Voilà. Vous savez Donc, tout. La seule chose à faire, c'est de rester branché sur notre site à fait. et nos pages Facebook pour être au courant de l'actualité. Tout à fait. Sur French Poker Radio. Voilà. Absolument. Qui va d'ailleurs changer de nom bientôt et on va passer sous une dénomination plus générale. Ah bon? Oui, qui s'appellera Canal Poker. Ok. Mais comment tu veux que je sois au courant des trucs si tu me les dis pas en fait? Ouais, parce que tu voulais, tu m'as dit je voudrais bien un scoop pour ce soir, donc voilà, j'attendais la fin de l'émission pour t'en parler. Ouais. Ok. Tu vois, donc C'est bien. la French Poker Radio et la Belgique Poker Radio seront intégrés dans ce groupe qui sera Canal Poker. Ok. Voilà, t'es content? Oui, bah oui. C'est un Eh beau ben scoop. voilà, on peut se dire au revoir alors. C'est un beau scoop. Ouais, t'as raison. Touche à sa fin. Mais écoute, je voulais te tenir jusqu'à la fin et te donner cette information vraiment en fin d'émission, voilà. Ouais, ouais. C'est un bon scoop. Voilà. Ce sera quand alors que ce sera sur pied? Ah ben, ce sera dans les mois qui viennent. Ok.
parce que les gens ont pris l'habitude de venir donc sur FPR et BPR, donc on va les habituer tout doucement à aller sur Canal Poker à ce moment-là. Ouais. Ce sera un canal d'information poker, donc plus radio, mais radio y compris. Ouais. Avec Belgique et France. Avec Belgique et France, exactement. On garde toujours notre radio belge parce que c'est la première qui s'est lancée, qui elle a un style vraiment automatique de musique et d'info. Ce sera une fusion, quoi. Ce sera un genre de fusion, donc ça deviendra deux canaux musicaux différents. Et je te dis, l'actu écrite en plus, quoi. Ok. Voilà. On grandit. Bientôt la communion. Et tu m'annonces ça à l'antenne comme ça, tu m'en parles pas avant, rien. Non, tu es animateur. Ça ne te concerne pas. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que tu m'avais dit, je voudrais bien un scoop. J'allais pas t'en parler avant. Ok. Très bien. Voilà, mais maintenant tu es le premier de la radio à être au courant. Bien sûr. Voilà. Et en 2014, on lancera une chaîne espagnole. Ça, je savais aussi, tu m'en avais parlé. Oh, ben voilà, tu vois, donc... en 2017, on lance une chaîne lituanienne. Ouais. On hésite toujours à lancer une chaîne luxembourgeoise. Non, je déconne. Ouais, je me le disais quand même. Je sens, mais vraiment à l'écoute. Là, non, mais le canal poker, effectivement, ça c'est vrai. On va transformer en canal poker parce que on devient beaucoup plus généraliste dans la diffusion d'informations. Ok, c'est bien. Maintenant, d'abord, et la radio et les infos sur French Poker Radio. Tout à fait. Mais plus d'informations sur le site que sur la radio, quoique. Des packages à gagner, des fois. Ben oui, quand on a à offrir, on offre. Hein. Dimanche, en collaboration avec les Blockscar, il y a quand même eu pratiquement 3000 € qui ont été distribués sur une émission. Excellent. Tu vois? Ah bah oui, donc ici, on va bientôt avoir de nouveau des jeux Poker Champ à offrir, qui est un superbe jeu créé par Pierre Neuville. Ouais. Pierre Neuville, je suppose que tu as peut-être joué à ce jeu-là aussi quand tu étais enfant. Le petit jeu de course cycliste qui s'appelait Eddy Merckx. Non. Ah ben voilà, donc tu as une grande tare dans ton... Ben c'est lui le créateur du jeu Eddy Merckx aussi, d'ailleurs. Ouais. Ça, je le savais aussi parce que j'ai cherché les infos sur Pierre Neuville. Quand même. Ah ben, qui est un jeu auquel j'ai joué mais de nombreuses heures quand j'étais gamin. Ouais. Mais j'en ai entendu parler. Eh bien, c'est un jeu très agréable. J'ai des amis belges. C'est un jeu très très agréable. Ouais. Voilà, comme ça tu es au courant de tout ce qui va se passer chez nous pour l'instant. Mais demain est un autre jour. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. On va se quitter là-dessus. On se fait des gros bisous. Bah ouais. À l'antenne devant tout le monde, et puis voilà. Et on se retrouve bien la semaine prochaine alors. Ouais, et demain l'émission. Demain l'émission 21h, commission des jeux, spécial belge, où à mon avis beaucoup de membres et de dirigeants de clubs de poker en Belgique seront à l'écoute. Mais ça va intéresser la France aussi parce qu'il y a pas mal de questions qui se raccordent à la France et à l'actualité et à la législation française aussi. Ah ouais. Vous nous prenez comme exemple? Joker. L'Espagne a voulu. Je sais pas où ils en sont. Là. Ils n'en sont nulle part. Ils n'ont pas beaucoup avancé, non, je crois. Là. Non, pas du tout. Même. Mais enfin voilà, donc ce serait une émission intéressante pour l'information, pour chez vous aussi, puis pour qui veut et qui se sent concerné par la problématique du poker amateur et convivial. Ok. Ben, on se dit à mardi alors. À mardi, Anthony. Bonne soirée. Une bonne soirée à toi aussi. Merci pour ton invitation. Ben, je t'en prie. Merci à toi d'être venu, d'avoir répondu à cette invitation. En tant que co-animateur, c'était pas facile. Hein. Je marche toujours dans les mauvais plans, moi, donc il n'y a pas de problème. Je sais bien. Avec les potes que tu fréquentes. Ah ouais, ça, on peut pas en parler ici. Hein. Ok. Allez, gros bisous à tout le monde. Excellente soirée.
tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Excellente soirée à tout le monde sur French Poker Radio. Et on va se quitter en musique avec Eminem. My Only Chance. T'as pu trouver autre chose Non, pour t'étais finir. obligé de. Ça n'a pas dû être le final. Le final, ils l'auront la semaine prochaine. D'accord, mais revenez la semaine prochaine pour écouter la dernière chanson qui était prévue pour aujourd'hui. Il y en avait quand même quelques-unes. Il n'y en avait pas qu'une. Mais ouais, non, c'était comme je me suis dit que je te recevais, je me sentais obligé de te mettre un peu de rap quand même pour finir. Oui, c'est gentil. Allez, à mardi prochain. Au revoir à tous. Ouais, Merci. au revoir. Merci à tous. Merci Thierry. Salut. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. French Poker Radio. Poker XY Showdown. Et le monde du poker s'offre à vous.